va se voir un tout petit truc, on va se voir deux, trois petites fonctions. Je ne vais pas faire trois tutos là-dessus différents. On va faire un même petit tuto. Alors, il y a déjà l'histoire des sélections. On se rappelle, flèche noire, sélection complète, flèche blanche, sélection partielle. Si j'ai des objets qui traînent, si je prends la flèche noire, que je clique à un endroit de l'objet, il va être en mode je sélectionne tout. Si je prends la flèche blanche, soit je sélectionne un bout de tracé et j'ai le tracé, soit je sélectionne un point et j'ai un point. Soit j'entoure avec la flèche blanche, je peux entourer deux points. Ok. Je rappelle que normalement on peut sélectionner par le fond des objets. Moi je sais qu'à une époque j'aimais pas ça et j'allais modifier dans les préférences d'Illustrator, les réglages, dans la sélection, je me demandais à ce que ça ne soit que la sélection des objets par tracé. Et en fait j'ai découvert plus tard que si je veux pas attraper le fond de l'objet, je passe en commande Y. Et regardez en commande Y, vous savez c'est le fameux mode de tracé. Je n'ai plus les couleurs, alors ce qui fait que je vais coloriser tout ça pour que mon propos soit plus intelligent. Là je peux pas, par contre là je peux, ok. Donc c'est intéressant. Donc du coup le jour où j'ai découvert ça il y a des années, je me suis mis à aimer le fait de pouvoir sélectionner par le fond un objet quand on est ici. C'est vrai que ça peut permettre d'aller plus vite. Ok, après c'est une question d'habitude. Donc la sélection flèche noire, flèche blanche. Je rappelle aussi que si déjà quelque chose est tout sélectionné, j'ai beau prendre la flèche blanche en disant je vais attraper qu'un point, bah oui mais les autres sont déjà sélectionnés, donc voilà, ok. Cette information est caduque pour le coup. Tac. Nos histoires de sélection. J'en profite pour rappeler une petite chose. La touche Alt permet de dupliquer. Là j'ai la touche Alt qui est enfoncée, je duplique. Ok. Et la touche Shift permet, quand on déplace, d'être bien horizontal, bien 45 degrés, bien à 90 degrés à la verticale. Ok. Et si je veux dupliquer, regardez, si je duplique comme ça et que je duplique avec Shift, je vais aligner bien proprement quand je duplique. Et on parle de la dernière chose qui nous intéresse, le commande D qui répète la dernière commande qui a été faite. Ok. Si ma commande c'est de dupliquer ça avec un petit décalage, il va le faire. Ok, tout simplement. Je vous rappelle que ça peut être aussi, si on a les outils, on s'amuse, on prend un outil ici de rotation et que je fais une rotation de cette chose-là. Si je le sélectionne et que je fais commande D, il continue. Ça c'est assez magique aussi. Le petit commande D qui va bien. Alt et Shift qui sont vraiment, je rappelle, Alt c'est vraiment la magical touch qui va vous permettre de faire plein de trucs. Par exemple, typiquement, il y a des outils ici, l'outil de rotation, je peux le sélectionner, sélectionner mon objet. Si je clique ici, le centre de gravité, le centre de rotation, pardon, sera ici. Si je clique dans l'objet lui-même, voilà, on voit bien en bleu ciel où est le truc. Et puis par contre, si je prends Alt, la fameuse touche magique, que je clique avec Alt, tout d'un coup j'ai une fenêtre de dialogue et ça va être pareil sur plein d'outils. Si je prends l'outil d'agrandissement, si je l'utilise tout simplement, je peux agrandir une chose. Si je fais Alt-clic, je vais pouvoir agrandir de certaines façons en lui demandant s'il y a des contours de les agrandir ou de ne pas les agrandir. Et puis de faire uniforme ou pas uniforme. Donc la touche Alt, elle est magique pour ça. La Shift, c'est à peu près tout ce qu'on va se dire là-dessus. Puis j'avais mis quoi dans mes petites notes. Alt, Shift, voilà, sélection et le commande D. Tout est là. Je vous dis à très bientôt. Salut.